Tov Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Lagdil Torah Ladira. On est aujourd'hui le jeudi Kaf Gimel Be'adar, Aleph, et le 3 du mois de mars. Shtavol Lenou de Tova, Bilbracha, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Lagdil Torah ou Ladira, Betachlit Shalirat Shamayim. On est, normalement, on devrait faire l'étude de la paracha, mais comme on doit faire Bezrat Hashem Midrashim sur Mordechai et Esther, on continuera avec aujourd'hui la Megillah. Juste un instant, je voulais aussi dédier ce shiur pour la tzlacha et la refoua shlema de tous les enfants d'Israël et l'élévation de l'âme de Samil et Shmuel ben Elisa, Vechen Aliza bat Saada, Meir ben Simcha be'ezrat Hashem, refoua shlema, refoua shlema, refouat agouf. Top, après, là on est arrivé chez Nitlou Biktan Vateresh, les deux hommes qui complotèrent contre Achashverosh pour le tuer. En fin de compte, ont regretté leur acte et l'ange Gabriel qui a insisté pour remettre le poison dans leur verre. Mordechai fut choisi pour être le gardien, en d'autres termes, du roi Achashverosh, tandis que de l'autre côté, Aharar Devarim ele Gidel Amelech Achashverosh et Aman ben Amedata Ha'agagi v'Neseu me'al kol asarim. Au même moment, Aman a été nommé premier ministre de tous les royaumes du roi. Et une des premières choses qu'a ordonné Aman dès qu'il prit le pouvoir de devenir premier ministre, non pas simplement du monde, mais de la terre entière, eh bien, ça a été de tout simplement dire que toute personne qui le verrait se devra de se prosterner devant lui. Les Péroucha d'abord. Tout le monde devait se prosterner devant lui, y compris les goïms, comme les juifs, bien entendu. Même si là-bas on parle de 127 pays, je rappelle qu'à cette époque, il y avait plus de 246 pays qui existaient. Alors comment on peut dire 127 pays? Hier soir, j'ai lu dans un midrash qui rapporte que, en réalité, les 127 pays dont on parle, c'était les 127 pays où il y avait des juifs qui y vivaient, dispersés parmi les nations. C'est un pérouge que j'ai lu hier, Mahon Mahanien. Aval Keikaron, c'était les pays aussi les plus forts, les autres ne comptaient pas. Il y a plusieurs explications à cela. שעובר ולפניהם, למראה הכבוד הגדול שזכה ולא נכנסה רוח גאווה בלב אמן, את עברו הדל והשפל שכח. Et dit Aman a commis ici déjà sa première erreur, comportement à ne jamais oublier, c'est qu'il n'était absolument rien, il n'avait pas de quoi manger, il n'avait pas de quoi boire, il a été dans une situation précaire, et Dieu lui a, en d'autres termes, tout donné. Il se retrouve en haut de la pyramide, et bin rega, mazé bin rega, en un seul petit instant, il a oublié tout ce qu'il a été. Pas comme le raconte l'histoire de ce berger qui fut pris par le roi alors qu'il n'était absolument rien sur sa montagne avec ses 15 moutons, et qui, une fois devenu le gendre du roi, avait l'habitude de se cacher tous les soirs pendant une petite heure dans une chambre secrète, et alors qu'il fut jalousé par les ministres et vendu gratuitement. Le roi lui dit, est-ce qu'il paraît, tu me trompes, tu donnes des renseignements à nos ennemis, tu t'enfermes dans une chambre, et après lui avoir ordonné d'ouvrir cette chambre-là, il remarque qu'il n'y a que 4 murs qui sont vides. Alors il lui dit, explique-moi, pourquoi dans ce cas-là tu t'enfermes ici dans une chambre où il n'y a rien après avoir tout fouillé? Et il se rend compte que juste derrière la porte il y avait un clou, et sur le clou il y avait ce fameux manteau qui sentait pas très bon, qui sentait le bouc, avec une petite gourde tout esquintée, et en même temps ce bâton qui avait tellement été enfoncé dans la boue et dans les champs et à travers les lieux les plus dégoûtants. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, pour ne pas oublier d'où je suis et comment j'ai été sorti du malheur. Tous les jours, je viens porter ces vêtements, sentir ces odeurs, pour ne jamais oublier d'où j'ai été pris. C'est un peu l'histoire de notre peuple. Si on veut comprendre une des raisons pour lesquelles nous avons le devoir, Bezrat Hashem, de nous souvenir matin comme soir, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, c'est pour que tu n'oublies jamais d'où tu viens. Tu étais esclave, ne l'oublie pas. Alors même si demain, Akadosh Baruch Hu, il te rend riche, prospère, avec un très beau pays, une armée et tout ce qu'il y a, reste humble. Reste humble. Fier, certes, mais humble. N'oublie pas qui tu étais. N'oublie pas d'où on t'a sorti. N'oublie pas que tu es sorti du cours à Barzel. N'oublie pas que si Hachem ne t'avait pas sorti de là-bas, tu seras encore esclave, comme on le dit dans la Haggadah de Pessah, en Égypte chez Pharaon. Al Tishka.
Aval Aman lo. La Torah, Emet Lamito, elle-même le dit, qu'une des principales forces du Satan, c'est de faire oublier à l'homme les problèmes qu'il a vécus. Chez Nehemar, Vaishman, Yeshurun, Vaivaat. Quand je dis les problèmes qu'il a vécus, je parle des moments où il était pauvre, où il était en difficulté, et puis voilà que maintenant qu'il était pauvre, il avait des amis avec qui il essayait d'aider, de se tenir les uns contre les autres pour réussir à monter et gravir les échelons de chaque épreuve. Et une fois devenu riche, il ne reconnaît même plus ses amis, il savait qui il était. Il est boët dans la Torah, il a arrêté de prier maintenant. C'est fini, Nigmar. Avant, je priais pour la parnassa. Maintenant que j'ai une bonne parnassa, j'ai plus besoin de prier. Tout ça, c'est des comportements de Yetzer Hara. C'est une prinat Aman, Amalek. Pas que, Chaz v'Shalom, le juif soit Amalek. Mais le comportement peut être amalécite. Un juif qui déteste un autre juif, c'est un comportement d'Amalek. Amalek nous déteste. Lama t'as sonné auto. Pourquoi tu le détestes? C'est le Péroucha d'abord. C'est là. Nos propos, la shonara, la vision des uns et des autres, peut être emprunt d'un Amalek interne. Ce que dit Zohar Kadosh. Il y a deux Amalek, on en a fait un cours sur le Soda Hashmal. Il y a deux sortes d'Amalek, le Amalek en tant que peuple, et il y a le Amalek à l'intérieur de nous. C'est là. Alors, Niknesa bo ruach ga'ava ve'hebelev aman. Et Avaro Adal, la Shafal Shachar, comme on raconte à propos du Maguide de Mezrich. Le Maguide de Mezrich avait un élève qui passait son temps à pleurer et à prier. Vous connaissez tous cette histoire, hein, il était très pauvre et il s'en sortait jamais. Et il priait constamment le Créateur du monde d'avoir une bonne parnassa jusqu'au jour où, après avoir une bonne bracha du Rav, il est devenu immensément riche. Et donc les pauvres ont commencé à affluer à sa demeure et à taper à sa porte. Et il a fait construire une barrière magnifique, un peu comme les Tuileries en France, avec des pics comme ça très très hauts, pour que personne ne puisse passer la barrière. Il a mis des chômeurs juifs. Et les chômeurs juifs avaient tellement de rahmanout il laissait passer les pauvres. Alors il s'est mis en colère contre eux. Il a mis donc 2 chômeurs non juifs. Et à qui il a donné ordre comme des videurs de ne laisser rentrer personne. Et donc eux, ils ont fait leur travail. Ils ont réellement laissé rentrer personne. Jusqu'au jour où les pauvres sont partis voir le Maguide de Mezrich en lui disant, tu sais, ton ex-élève, il est très riche, il ne veut pas nous aider pour Shabbat, les fêtes, tu pourrais peut-être lui parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que les goyim qui étaient dehors ne laisseraient pas rentrer, sur ordre du Baal Habayit. Et donc il s'habillait, style pour faire de belles affaires. Il s'est présenté comme un homme d'affaires, et il a réussi à pénétrer son lieu. Et il lui a dit ouvertement, nous, Makoré, oh, Vodarav, je suis content de vous voir, mais comment vous avez pu rentrer? Tov, vous voulez un don pour votre yeshiva, peut-être vous? C'est un grand rave, donc on va peut-être agir. Alors il lui a dit, non, je suis juste venu te poser 2 questions. Il lui a dit, je vous écoute. Il lui dit, voilà, va à la fenêtre et dis-moi ce que tu vois. Il dit, je vois des pauvres derrière les grillages. Il a pris le miroir, qui était sur roulette, il l'a mis devant lui. Il lui a dit, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, ben, je me vois moi. Il a retiré le miroir, il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, des pauvres. Il lui a remis le miroir. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, moi. Le Rav est passé derrière, il a arraché la feuille d'argent. Il a laissé le miroir en face de la fenêtre. Il lui a dit, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il dit, à travers le miroir, je vois des pauvres. Il lui a donné cette feuille d'argent dans les mains. Il lui a dit, tu te rends compte que tout ce qui t'aveugle, c'est une feuille d'argent. Pour lui faire comprendre, le ramener un petit peu à la raison, que n'oublie pas qu'en fin de compte, l'écran qui aujourd'hui t'empêche de voir ceux que tu as aimés, ceux que tu as fréquentés, ceux avec qui tu as partagé tes souffrances, eh bien, ce n'était qu'une feuille d'argent. De la même façon, Aman, dans le cas échéant, il a oublié qu'il était clochard, qu'il s'est vendu en tant qu'esclave à Mordechai. Dès qu'il est devenu Premier ministre, Bin Rega, Mazé Bin Rega, en un instant, Keilou, il a toujours été riche, Keilou, il a toujours été ceci, cela, il a commencé à faire du mal à ses propres personnes qui l'entouraient à l'époque. Comment tu oses me parler? Je t'ordonne de te prosterner devant moi. Aïe, 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 va voir, Adal va Shafal Shachach. Gam et Yehoudi Shitzilo Mimavet Bamidbar, et la première personne qu'il a oublié, c'est qui? Aman. C'est Mordechai et Yehoudi. Ce fameux juif qui lui avait sauvé la vie, c'est la première personne qu'il a oublié. Et on a une chose qui est très connue à propos des forces du mal. Très très connue. On en a souvent parlé. Le summum des forces du mal, c'est la mauvaise foi. Il n'y a pas pire au monde que la mauvaise foi. Parce que la mauvaise foi, c'est d'admettre qu'on sait que c'est le émet, que c'est la vérité, et on la réfute. Alors on ne peut rien à faire. Manitou à la Vachalom disait toujours,
il n'y a aucune discussion à mener avec des gens de mauvaise foi. Aucune. Parce que ça ne sert à rien. Tu vas droit dans un mur. Il sait que tu as raison, il va le réfuter, donc il n'y a plus de discussion. Tu ne peux pas le mener à bien. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Aman, ayant la vie sauvée par Mordechai dans le désert, il réfute ce qu'il a lui-même signé de son sang. Shachar velo tzono haya liyot chashuv, donc dans le cas échéant, il oublie. Yashir ben irbad mikulam, et dmut ha'elil shelo tziva Aman likdom bivigdo. Lo alenu velo alechem, regardez ce qu'il dit ici. Vechol retzono haya liyot chashuv. Et toute sa mégama, sa tendance, n'était que pour son nom à lui, devenir une personne célèbre, respectée et aimée de tous. Que pour lui, son nom. Et Ashir van Erbad Mikulam, que l'on sache qu'il est riche et l'homme le plus respecté du monde. Edmuta Elil Shelo, et la statue qu'il vénérait, il a exigé, écoutez bien, chez Lotzeba Aman, l'irkom al-bigdo, que sur son vêtement soit brodé son dieu, sa statue qu'il vénérait à cette époque. Et c'est là qu'était son piège. Qu'est-ce qu'a voulu Aman? Créer une nouvelle religion qui était menée sur lui. C'est-à-dire, tout est pour mon nom, dit Aman. Je prends maintenant cette spiritualité que je mets en avant sur mon vêtement. Comme ça, quand vous vous prosternerez, pour moi, vous vous prosternerez aussi pour le Dieu qui était brodé sur son vêtement. Et non, bien entendu, il n'y a qu'une seule personne qui ne sait pas, on a dit hier déjà, et vous le saviez, c'est un cours très simple aujourd'hui, mais juste à retenir malgré tout, en l'honneur de Haman et Mordechai, en l'honneur de, comment il s'appelle, tu vois, il m'a eu Haman. En l'honneur de, c'est ce que dit le Hari. Le Hari Akadosh, il dit, Vechana Rambam, Adelo Yada, jusqu'à ce que tu ne sais plus si tu dois dire Baruch Mordechai ou Arur Haman. C'est pas vraiment une erreur. Alors juste que, et n'oubliez pas que Haman, Hamin, Haetz, comme c'est marqué dans la Torah, tout ça, il faut savoir que ça sert le Créateur du monde. Comme je vous l'ai déjà dit, le mal, dans l'absolu, n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein? Oui, c'est comme Aman. Ah, c'est ce que je viens de dire, Haman. On parle d'Haman. D'accord. Bon, נתקדם. הקרא ברך לפניו, היה מרדכי יהודי. מוטב יארגני המלך בשם, השם אלוהי יחולל. Toi, il y a un problème avec ça, Maurice. Adam, il y a un problème avec ça. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si Haman, il vient, il a fait quoi? Graver sur lui, il a fait graver son Dieu sur son vêtement. Et il disait à Haman, ainsi donc, en te prosternant pour moi, tu te prosterneras aussi devant le Dieu qui est brodé sur mon vêtement. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Arrête, la Gemara nous dit, parce qu'Alacha, al shlosha dvarim adam yarek velo ya'avor, avodah zara, gilu yarayot, shfichut damim. Non, il est préférable de mourir que d'entraver cela. Alors comment c'est possible? Est-ce que toi d'abord tu te serais prosterné, Ma'anienne? C'est impossible à répondre à cette question. Donc on n'est pas dans la situation. Tu prends pas de risque. C'est pas évident, on ne peut pas répondre. Maurice, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Non. Tu te serais pas prosterné? Quitte à avoir une flèche ou une lance ou... Ah, donc toi, c'est la réponse, c'est non. Comment tous les autres rabbinim de l'époque ont pu se... Oh, il a fait méode. Le Sanhedrin lui-même a reproché à Mordechai en disant tu Atameseken et Chaye Kol Am Israël. Non, mais il se prosternait parce que il était considéré comme un roi. Et quand il se prosternait, ils avaient la caverne de dire on se prosterne comme un roi, pas comme un dieu. Vous avez entendu parler de C'est comme Chana. l'histoire avec, On va étudier Chana Beshiva Bnei Bezrat Hashem dans la suite des choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec le dernier de Chana? Les 7 enfants de Chana, le dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté une pièce pour que... Il a jeté une pièce, un bonbon, il y en a qui disent, peu importe. Il dit voilà, ramasse-le. La kavana, c'est de le ramasser. Et qu'est-ce qu'il a dit? Chaz v'shalom, que je me prosterne devant ton Dieu. C'est dur. Bon, on y revient, cher. Mais à Kabbalah, c'est... האחד היחיד, מוטב, מרדכי יהודי, מוטב ירגני, il a dit Mordechai, je préfère être mis à mort que chaz v'shalom de me prosterner devant une statue, enfin devant une figurine apparaissant sur le vêtement d'Aman. Amar Mordechai bilbo ve'amad, be'ometz be'sha'a shekulam ishtahavu. Alors que tout le monde se prosternait complètement, même le sol, Mordechai se tenait debout. Moi j'ai une autre question à vous poser. D'après vous, Tzadikim,
D'où il a eu la force, lui, de ne pas se prosterner? Hormis le fait qu'il avait quand même un papier sur le shtar. D'accord. Il y en a qui disent que le shtar, il n'avait pas de shtar. Vous savez qu'il y en a? Ouais, il y en a qui disent sur la cuisse, hein. Exactement. Il y en a qui disent Il a écrit sur la cuisse. qu'il le a shtar. écrit et gravé sur sa cuisse. Je suis Aman ben Amidata, esclave pour toujours de Mordechai et Yehudi. C'était gravé sur sa cuisse. Il y en a qui disent que ce n'est pas un parchemin. Il y en a qui disent que Bémet, il a gravé ça avec un bout de fer sur sa jambe. Donc, il y a plusieurs déotes. C'est pas un problème. L'idée reste la même. Mais d'où est-ce que Mordechai a eu comme cette force? Vous ne vous rendez peut-être pas compte de quoi on parle, mais on parle d'une armée, on parle de gens extrêmement puissants, violents, dont les souffrances étaient incommensurables, surtout à cette époque. Comment Mordechai il a eu cette ometz, cette force extraordinaire? Plus d'amour que les autres? Le poids de la charge. Le poids de la charge. Parce qu'il était chef du Sanhedrin. Non. Eric, tu as une idée? Je pense qu'il a une vision, ça va me servir plus tard. Ça va me servir plus tard. C'est pas la question que je pose. La question que je pose, c'est d'après vous, d'où et de quelle énergie est venue la force de Mordechai de ne pas se prosterner? Le Srutavot, et les autres n'avaient pas de Srutavot? La Emouna et les autres n'avaient pas d'Emouna? On parle de chef de Sanhedrin, donc il y avait quand même de grands Talmidei Chachamim à cette époque. Beaucoup se sont opposés au Mishté, pas que Mordechai. Maïalo. Il était le Manig. Le Manig, il n'a qu'un seul. Donc, Il était le Manik, c'est vrai. Et alors, on n'a pas vu le roi Shaoul, en tant que Manik, commettre l'erreur de ne pas tuer justement Amalek, Agag. Alors Il a sauvé la vie de Haman, donc automatiquement, Ça, on l'a dit. il pouvait pas mourir de sa main. en tout C'est cas. vraiment d'où il venait, quoi. D'accord, pas de sa main, mais la main d'un autre. Alors ici, il vient nous dire dans le Midrash que lui, il a vu le Issour de Avodazara, qu'on ne se prosterne pas. D'accord? Mais il y a quand même un exemple. Sur quoi se sont basés les autres? Quand est venu dans la paracha, dans le livre de Bereshit, la paracha de Vaishlach Malachim, Aré Esav est venu avec 400 hommes qui représentent les 4 forces de la Sitra Achara. Et qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il s'est prosterné. Il s'est prosterné. Donc les autres juifs, eux, ouais, ils avaient sur qui se baser en disant c'est à votre Siman Abanim. Arrête. Maintenant que je vous ai mis sur la voie, vous commencez à vous réveiller. Donc, qu'est-ce qu'a fait Yaakov Avinu? Il s'est prosterné devant Esav. Et sur cet exemple-là, quand Aman, descendant de Esav, dit « Je veux que tout le monde se prosterne », alors que par contre, Esav, lui, n'avait pas demandé qu'on se prosterne. Ils ont fait un kalvachomer. Ils ont dit, si Esav, venant avec les 400 forces du mal, par exemple, qui sont pires que toute la Vodazara de ce monde, Yaakov et ses enfants se sont prosternés devant lui, alors qu'il n'avait pas demandé ça, à plus forte raison qu'on va se prosterner si maintenant lui le demande. vous avez donné la réponse. Oui, donc, vas-y Adam. Il n'y en a qu'un seul qui ne s'est pas prosterné devant Esav. C'est la tribu de Binyamin et Mordechai. Il a fait, mais tout le monde, c'est une question vraiment de cours préparatoire, que tout le monde connaît en général. C'est pourquoi et d'où a eu la force Mordechai de ne pas se prosterner devant Aman? Tout simplement parce que Rachel était enceinte de Binyamin et que tous les frères se sont prosternés suivant l'exemple de leur père Yaakov Avinu, sauf Binyamin. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, le Beth Amikdash a été construit sur le territoire de Binyamin. Parce qu'il est non seulement le seul à être né en Israël, mais de qui plus est, il est le seul à ne s'être jamais prosterné dans l'histoire devant n'importe quel tyran ou autre des nations du monde. La reine Binyamin a eu ce srout extraordinaire d'avoir le Beth Amikdash sur son temple, car Dieu ne peut pas reposer sur celui qui se prosterne devant de la Vodazara. Donc c'est Srutavot alors. Hein? Mordechai Srutavot alors. Donc vous venez de comprendre d'où est-ce qu'il a eu cette énergie, ce srout de ne pas se prosterner. Et c'est pour ça que quand on parle de Mordechai à Yehudi, on dit Ben Yemini, fils de Binyamin. Donc on remonte jusqu'en haut pour dire qu'en réalité, tout comme son aïeul ne s'est pas prosterné, vous comprendrez pourquoi de l'autre côté, qu'est-ce qu'ont dit les autres? Ils ont dit à Mordechai, mais toi aussi, viens et prosterne-toi. Tu nous mets nos vies en danger. Ils ont dit, mais vous, pourquoi vous vous prosternez?
Ils ont dit parce que Yaakov, il s'est prosterné avec nos pères. Il a Nechon, vos pères, mais pas le mien. Ah, mais Mechila, c'est pas le seul de la tribu de Benjamin qui était là, Mordechai. Donc tous les gens de la tribu de Benjamin, ils n'auraient pas dû se prosterner. Pas que lui. Sheila Tova Tashoel. C'est pour cela que les autres, malgré tout, ont suivi, donc par peur de représailles. Donc il avait autre chose que ça alors. Ben, il avait autre chose que ça. Alors qui pourrait me dire qu'est-ce qu'avait Automatiquement, il y a une énergie Qu'est-ce qu'avait Mordechai que les autres n'avaient pas? Qu'est-ce qu'avait de particulier qu'on va voir plusieurs fois dans la Megillah que les autres n'ont pas comme titre? Non. Oh, Ish Yehudi. Mordechai, il a un surnom, il s'appelle le Juif. Mordechai, le Juif. Mamash Morod Ma'anien. On découvrira, j'ai déjà fait un cours l'an dernier ou l'an d'avant, je ne me rappelle plus, sur pourquoi on l'appelle Mordechai le Juif. À voir et à revoir, Van Morod Ma'anien, de voir que Dafka, le créateur du monde, lui donne un titre à lui. Et une des explications, je veux quand même vous en donner une pour l'instant maintenant, c'est qu'une des explications qui est donnée sur pourquoi on appelle Mordechai à Yehudi, ça me rappelle aussi un petit peu le chant de Rabbi Nachman, Im Yehudi, Aya Yoda, Mazeliot Yehudi, Aya Samer Veroked. Si un juif était conscient de la force extraordinaire et de la chance d'être juif, il passerait son temps à chanter et à danser. D'accord ? Mordechai et Yehudi étaient conscients de la valeur d'être juif. Nous, malheureusement, et c'est compréhensible à l'échelle humaine, quand on a des problèmes d'ordre divers, que ce soit les shlam bayit ou l'éducation, ou problèmes financiers, ou maladies, lo aleinu velo alechem, ou de sécurité, ou autre, peu importe, eh bien, on oublie tout de suite que... Attends, Yehudi Mordechai et Yehudi avaient une particularité, c'est qu'il n'avait jamais de tristesse en lui parce qu'il était Yehudi. Aya Zocher Shu Yehudi Kol Yom. Tous les jours, se rappelait qu'il était juif. Et donc, pour lui, la faiblesse et la tristesse que voulait imposer Aman dans les peuples ne le pénétrait pas. Pourquoi? Parce qu'il était déjà heureux, même en restant debout. Même quitte à donner sa vie pour Hachem. Aya Tamid, sa mère. Sauf dans les moments perdus, ou malheureusement, de l'histoire où il portera à Sha'ar Chatzer, il portera le sac. Mais même le sac, ça demande beaucoup d'explications. C'était pour les Achniat à Klipot. C'était pour renverser les forces du mal. D'où le sac qu'il met sur sa tête. Comment on dit en hébreu sac? Sac. D'accord? Comment ça s'écrit? Sa mère. Sa mère Kouf. Sa mère Kouf. Alors c'est comment le nom qui est marqué là-bas? Non, pas Sakit. De quoi? Il y a Femeod. D'abord, c'est pas Samer Kouf, c'est Shin Kouf. Femeod. Ah, ça fait 400. Voilà. Les 400 c'est C'est un enseignement du Ben Ishraï dans Ben Yoyada sur la Masechet Shabbat, page 118, qui dit qu'effectivement, Mazé Yassem Sak Maal Roshon, il a pris Sak Shin 300, Kouf 100. Ça fait combien? 400. 400. 400 pour du mal. Pour atténuer les 400 forces du mal. C'est là. Donc même ça, il faut comprendre pourquoi Mordechai était triste devant la porte. C'est pas qu'il était triste, c'est qu'il est rentré dans le monde des forces du mal pour renverser les forces du mal en forces du bien. Et pour cela, il faut porter un sac sur la tête. C'est pour ça qu'une femme, au Hachem, comme on l'a expliqué dans plusieurs shiurim, pourquoi la femme doit se couvrir la tête, c'est qu'en mettant un sac sur sa tête, elle renforce les forces du mal en forces du bien. C'est un kisoui. Elle enlève, le Ben Ishraï dit Bichlal, que ça enlève la Inara. Carrément, quel écart. Aïn Ra'a, combien ça fait en Gematria? 400. 400, tout simplement. טוב, בואו נתקדם. באומץ בשעה שכל משתחווים לאחד בשושן הבירה, ידע על היהודי המזלזל ברבוד המן, עשה וחשוב, וכולם תמאו על אומץ ליבו, כיצד מעז אתה לעבור על מזוות המלך שציווה להשתחוות המן, ואינך פוחד מעונש. Tout le monde disait, mais comment tu peux ne pas te prosterner devant Aman, et pourquoi Aman, dans ce cas-là, ne l'a pas mis à mort? On l'a déjà expliqué. Parce qu'il possédait un papier sur lequel Aman s'était, des années précédentes, vendu comme esclave à Mordechai. Donc on sait qu'un esclave ne peut pas demander à son maître de se prosterner, mais au contraire. Shalou avdei hamelech et Mordechai vehu yeshiv lahem. Mi hu Haman hazeh ve'ishtachave lefanav.
Il a répondu, pourquoi vous voulez que je me prosterne devant Aman? Qui est Aman? Qui est-il? Adam ou kemokulanu. N'ayez crainte, il n'est qu'un homme comme nous tous. Ubamet paer alenu. Et en quoi pourrait-il s'enorgueillir par rapport à nous? Habitu ou magoralo shel Adam baolam. Regardez quel est le commencement et la vie de tous les hommes de ce monde, des plus riches comme les plus pauvres. Leur a répondu Mordechai. On est dans ce monde et on meurt de ce monde. On n'a à craindre personne. La vira olam yotsehu bilala. On vient dans ce monde subitement, rapidement, tchik-tchak, sort du ventre de sa mère. Bechav tsarot vesevel. On vient dans ce monde, on passe des épreuves pour voir le niveau de Emouna, pour voir si on a confiance en Dieu, pour voir et pour voir et pour voir. Va faire, va faire, et tu finis dans la bouche des vers, poussière après quelque temps. Tous ceux qui ont vécu avant nous, a dit Mordechai, ont vécu longtemps et sont déjà sous terre. C'est une drôle de réflexion, je trouve, non? Raph, si vous avez déjà répondu à la question, c'est pas la peine de s'y attarder, mais pourquoi Mordechai n'a pas pris en privé Aman, le Meller, et dévoilé que. Pourquoi la raison pour laquelle il ne se concernait pas Parce que les choses ont changé. Il est Premier ministre du monde. Mordechai, l'élève Avdalim, il doit, les navettes, on dit en hébreu, c'est-à-dire il doit mener à bien maintenant les choses pour ne pas mettre la vie de ses frères en danger par rapport à ce que lui, il pense. Tu comprends? Parce qu'il y a une chose que, dans ta question qui est pertinente. Qui saurait discréditer la vie Oui. d'Aman vis-à-vis du peuple. Certes, mais de l'autre côté, les représailles auraient été graves. C'est pour ça qu'on se doit toujours, Bezrat Hashem, de sonner la sonnette d'alarme quand il y a un danger qui touche nos frères. Que ce soit par le physique, que ce soit par le moral, ou que ce soit même par l'enseignement de Torah. Il faut faire attention à cela. C'est vrai? Dès que ça touche l'ensemble du peuple juif, il faut sonner la sonnette d'alarme. Et Mordechai ici ne veut être que celui qui assumera sa vision des choses. Il veut l'assumer lui, il ne veut pas le faire payer aux autres. Donc il est obligé malgré tout de rester en retrait. Et qu'est-ce qu'a répondu à ce moment-là Mordechai? Et je suis désolé, moi je me prosterne 12 fois par jour. Quand est-ce qu'il se prosterne 12 fois par jour Dans l'Amida, combien d'Amida? 4 fois. Il y a 3 Amidot. 4 fois, on se Par Amida, combien de fois on se prosterne? 4 fois. D'accord? 4 fois, pourquoi on se prosterne 4 fois dans l'Amida? Contre Yud, Ke, Vav, Ke. C'est là. Shaharit, encore une fois Mincha, encore une fois Arvit. Il leur dit c'est tout. Moi je me prosterne que 12 fois par jour, pas 13. Anenu mishtachaveh Aman. Maïshtachavaya, il y a un cours qui s'appelle Se prosterner, qui est basé sur le Soda Hashmal. Tu te rappelles de ce cours? Ouais, très bien. Extraordinaire, qui explique pourquoi et l'importance de se prosterner. Se prosterner dans ce monde, c'est ouvrir une porte, pas simplement à l'abondance, mais à une connexion entre l'homme et son Créateur. C'est pour ça que les rois d'Israël se devaient de prier l'Amida, prosternés du début de l'Amida jusqu'à la fin de l'Amida. Les Shachavaya, c'est se soumettre à Hachem. Elle a dit, Mordechai, moi je ne me soumets que à Hachem. Ou Hachem, Meshartav lo et, Esh lo etet. Ou Boré Olam. Ou Aose Gvul Layam. Il leur a répondu, Mordechai, pourquoi voudriez-vous que je me prosterne? Qui dirige le monde? Qui fait battre le cœur dans la poitrine de l'homme? Qui est celui qui ordonne à la mer de s'arrêter de ne pas envahir le monde, ou oui de l'envahir? Le Val Yatif Tevel Veoshveba. Qui fait lever le soleil et coucher le soleil? Qui apporte le chaud et le froid? Qui maintient la température? Qui nous fait manger? Qui permet à nos membres de pouvoir sonder ce qui est bon ou pas pour l'envoyer hors de notre corps ou le garder dans notre sang? N'est-ce pas le créateur du monde? Qui a été capable de créer tout l'univers en une seule parole, la sortant de sa bouche? Lo levadona el shabeach, n'est-ce pas à lui seul que nous devons nous prosterner? Rak lefanav ishtachaveh velo lifnei basar adam. Il est hors de question que devant quiconque je me prosterne. Velozot bilvad, Toratanu akdosha izir otanu Moshe Rabbeinu, arur ha'ish asher yaseh pesel umasecha. Alors il dit, je préfère mourir que d'être un homme maudit par la Torah, car tout celui qui se prosterne devant un pesel, devant une statue, est maudit. Ve'ech yecha lifnei aman ha'oseh atzmo keilil. Et comment pourrais-je faire de moi un homme qui se prosterne devant un homme qui se prend pour Dieu? À plus forte raison que c'est un rachat, un homme immoral, ingrat, comme Aman,
Donc il est évident que la Gdusha de mes genoux ne se prosternera pas devant un homme pareil. Shemoud Avdei Amelech et dit vrai Mordechai ve'osifu lish'ol oto. Les serviteurs du roi ont entendu Mordechai, ils lui ont dit Bechol zot lama ata mitakesh ve'encha mishtachave le'Aman. Il dit d'accord, mais t'as qu'à penser à ton Dieu quand tu te prosternes. Alogam avotecha Yaakov. Justement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Yaakov kufu komato le'Esav. Tu vois bien qu'Yaakov s'est prosterné devant Esav. Mordechai Yaakov banav ishtachavu le'Esav. Nolad Binyamin. Mais Binyamin, mon père, non, il ne s'est pas prosterné. Ukemo sheu ishtachava lifnei ish me'olam afani lo mikaf. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On avance. Amar Mordechai be'oz ba'achlata nechusha. גם נשתחנוני איכה ביהודים לא שמע מרדכי, לא רק עצמך, אתה מסכן ואינך משתחווה להמן, אמרו בדאגה, שלום כולנו בסכנה, אם יכעס עליך המלך אחשוורוש יניס לא רק אותך, אלא כעסו לשפוך על כל היהודים בארצו. בארצות מלכותו ויצווה להרוג. Donc ils lui ont tout dit au Tanou, ils lui ont dit, ta conduite met tous les juifs en danger. Et amo ha'av Mordechai, ולשלומם דאג. ואף על פי כן, לא שינה דעתו להמן בן עמידתה, לא השתחווה. Alors j'ai une question à vous poser. L'argument maintenant des Juifs, quand ils lui disent à Mordechai, ils lui disent, mais d'accord, toi tu as tes plans, ton aïeul ne s'est pas prosterné, tout ce que tu veux, mais en faisant ce que tu fais, tu attires sur nous un malheur. C'est qu'en représailles de toi, chef des Juifs, tu peux provoquer la perte de tout ton peuple. Excellent argument. Qu'est-ce qu'a répondu Mordechai d'après vous? Qu'est-ce que vous aurez répondu à cela? Vous n'avez pas de émouna, mais la émouna, c'est d'être rationnel, quelque part. Il existe deux sortes d'émouna. Celle qui est au-dessus de la nature et celui qui est rationnel. Shulchan Aruch nous dit, un bal émouna ne compte pas sur le miracle. Ce cas d'émouna ne compte pas sur le miracle. Il se battra avec ce que Dieu lui a donné dans ses mains. C'est un degré. Il y a une autre émouna. Celui du miracle. C'est là. Aval. C'est un argument béton armé. Et là, Mordechai, il répond, ne vous inquiétez pas. Vous avez juste oublié un détail. Alors tu as frôlé la réponse. Il dit, moi je crois en la force de la prière. Je vais prier pour vous qu'il vous arrive rien. C'est extraordinaire d'être comme ça. Et ils disent, mais attends, tu mets nos vies en danger. Ne vous inquiétez pas. Les Juifs ont une arme qui est beaucoup plus forte que n'importe quel danger sur terre. C'est la force de la prière. Ani itpalel alechem shelo yichelachem davar. Je prierai pour vous qu'il ne vous arrive rien. Pourquoi? Parce que nous, quand on va dire prière, maintenant, t'es gentil, la prière ne va pas nous sauver, la prière ne va pas nous faire ceci, cela. Pour Mordechai, la prière est une arme extraordinaire. Donc Mordechai n'est jamais en Yehush. Il connaît la force de la prière et il sait comment on prie. Et comment on prie? Comme un fils qui parle avec son père. Ne vous inquiétez pas, vous croyez que vos vies sont en danger, je prierai pour vous pour que s'il arrive quoi que ce soit, ça vienne sur moi et pas sur vous. Je demande à Dieu, c'est lui qui dirige tout. Pourquoi on l'appelle Mordechai et Yehudi? Sur lui repose le Yud Kevavke. Yeshlu emuna amitit bakol mikol kol. Il n'a pas de doute. Alors tu as raison, c'est vrai qu'il a la emuna. La réponse qu'il donne, c'est la prière. Mordechai et Yehudi, shetzil et aman mimavet, aman yadazot, ulam asa atzmo, kemi sheno mekiro. Et ça, une fois de plus, on l'a vu avec Pharaon qui n'a pas reconnu Yosef, de par lequel toute l'Égypte et le monde entier a été sauvé grâce à Yosef Hatzadik. Vayakom melech chadash asher lo ikiret Yosef. Et on a le même dessin qui se repose ici, d'accord, qui réapparaît dans l'histoire, où Aman reconnaît Mordechai et il fait semblant de ne jamais l'avoir vu. Tagidlo toda, tapo, pas comme Baba Saleh à la Shalom, qui une fois il a eu une tova qui lui a été faite par un juif en Angleterre, et pendant 20 ans Baba Saleh a prié pour que ce juif vienne le voir en Israël pour lui resservir le thé et le café comme lui l'avait fait. Pour avoir un karatatov, tout comme tu m'as accueilli chez toi un Shabbat, viens chez moi. Jusqu'au jour où ce juif il a tapé, le Rav Elio El-Fassi est parti dire Baba Saleh, il y a un homme d'Angleterre qui s'appelle un tel qui veut vous voir. Ah, il a arrêté l'étude, il a couru vers lui. Depuis toutes ces années, je vous attends Baruch Haba. Et au lieu de demander aux serviteurs de faire le thé, on a un au Shiba, je ne sais pas ce qu'il a préparé, ouais, c'est Baba Saleh lui-même qui a couru le faire. Il lui dit, mais non, pas vous, Kvod Arav. Il lui a dit, quand je suis venu chez toi, c'est toi qui as couru pour moi. Je vais avoir le mérite de courir pour toi. Ça, c'est Atram Israël. Ça, c'est un karatatov. Aval les Aman, c'est exactement le contraire. Personne ne te sauve la vie, tu ne regardes même pas, tu dis pas Toda, vous êtes là, mon maître, Shum Davar. Ksherak Mordechai lo ishtachave lefanav. Gadal ka'aso ad me'od ve'achshov kol hayamim ech lishbor et akshanuto. À part cela, il y a eu autre chose qui a pénétré l'esprit de Haman, c'est le bras de fer avec Mordechai. C'est-à-dire que
S'il avait tué, il dit ici le Midrash, que si Aman avait tué Mordechai, Mordechai l'aurait emporté. Donc qu'est-ce qu'a décidé Aman? De durcir, de pourrir la vie des Juifs pour gagner le combat en disant non, 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 tu ne mourras pas toi. Non, pas du tout. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu te prosternes. J'aurai le dernier mot. Donc c'est encore une des raisons pour lesquelles Aman n'a pas tué Mordechai. N'a pas fait tuer en tout cas Mordechai. Il dit, mais putain, c'est trop facile, tu vas mourir en héros. Tu t'es pas prosterné, le martyr est mort. Non, non, il n'y aura pas de martyr. Tu te prosterneras. Je lâcherai pas le morceau. On va les fanav patach Aman b'sha'al shlomo shel Mordechai. Vayan lo Mordechai. Ech shalom la resha. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, regardez bien comme c'est fort. Regardez bien ce que nous dit le Midrash, c'est extraordinaire. Aman, quand il a vu qu'avec la manière forte ça ne marchait pas, il a essayé de se faire passer. Ça va? C'est l'âge ou quoi? Aman, quand il a vu que ça ne marchait pas avec les points sur les i, il est passé de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'a essayé de faire Aman? Il a essayé d'amadouer par l'amitié Mordechai. Il a dit, top, je vois qu'avec la force ça marche pas. Il est parti le voir, il dit, écoute, toi t'es ministre de la sécurité du roi, moi je suis le premier ministre, après tout on est à la même table, et on fait copain-copain, et le matin est venu, qu'est-ce qu'a fait Aman? Il a dit, écoutez bien, c'est incroyable, je vous le lis pour... Patach Aman v'sha'al li Shlomo shel Mordechai. C'est le premier qui a ouvert la bouche à Aman, il lui dit, Shalom Mordechai, ça va? Il lui a répondu, Mordechai, à Yehudi, qu'est-ce qu'il répond à Aman? En Shalom la Reshanim, Amar Hashem. Il a essayé de l'amadouer, mais il est chacham Mordechai. Mordechai, il sait très bien. Il lui a répondu non. En shalom la reshaim amar Elokai. Il n'y a pas de shalom pour toi. Il n'y a pas de paix avec toi. C'est Dieu qui l'a dit. Comme on le fait dans la Mida, des fois, pour avoir le shalom, on fait 3 pas en arrière, pas en avant. Il y a des gens de qui, pour le shalom, bien entendu, ce que j'ai dit, ne faites pas jugement vous-même chez vous en disant, alors pour toi, je vais m'éloigner. Il faut poser la question à un homme de Torah, comme Mordechai, comme au Rabbanim, chacun va voir son rave, pose la question. Il y a des gens de qui, comme les conflits. Des fois, il y a des conflits avec les parents, qui sont très graves. De ce genre de conflit, il faut faire 3 pas en arrière. Pourquoi? Respect des parents oblige, tu vas manquer de respect, tu vas... Azov, que j'ai écrit hier à quelqu'un. Éloignez-vous des conflits à la base, mais surtout quand il s'agit des parents. Parce que malheureusement, je dis bien malheureusement pour nous enfants, de se battre contre ses parents pour X sujet, les parents en général, sauf pour l'étude de la Torah, sauf pour les mitzvot de la Torah, je parle uniquement, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, leur veto du respect des parents leur donne raison. Si ton père ne répond pas, mais t'as vu comment il me parle? Tais-toi, c'est ton père. Comme a dit Rabbi Eliezer, comme il rapporte la Gemara aussi. Même si ton père il te crache au visage, qu'il te prend ton porte-monnaie et te le jette au-dessus de la mer, véchoulé. La Gemara, la Chara rapporte cet exemple. Ouais. Chabed et avicha ve'et imecha. Honore ton père et ta mère. Combien c'est dur de respecter ses parents, de ne pas leur répondre. Va me chercher, apporte-moi, de toute façon, je comprends rien, maman, il n'a rien compris. Papa va dormir, c'est mais pour toi, tu dis des bêtises. Comment tu peux dire des mots pareils? Je parle à ton père et ta mère. Kama kashan isayonazé. Alors, quand il y a des conflits avec les parents, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Rav Yosef. On prend ses affaires, on change de pays. C'est pas une blague. On a raconté cette histoire plusieurs fois, non? C'est là où ça m'est revenu. Ouais, Juanita lui a fait. Il s'est marié avec sa femme. Et sa mère, elle était très jalouse. Elle lui a dit, dis-moi, j'ai vu ta femme, elle a un très très beau collier comme ça, avec un beau diamant que tu lui as acheté pour les fêtes. Il lui dit, Baruch Hashem, c'est une misbah de gâter sa femme, j'ai une femme superbe grâce à Dieu. Et elle lui dit, pourquoi et ta mère, elles sont mauvais? Il lui dit, mais Hilaïma, tzodeket. Il dit, je veux le même. Je veux exactement le même. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est parti acheter exactement le même bijou. Maintenant, vous savez que les belles filles, elles n'aiment pas que la belle-mère, elle a la même chose. Elle n'aime pas les compétitions. Il est parti acheter le même. Respect des parents. Elle a dit, je veux le même. Le même. Après, à faire à la banque, ce qu'il veut faire. Ouais. Un jour, elle est rentrée comme ça chez eux. Elle les a vus complices entre eux.
Alors Yosef avec sa femme étaient complices. Et ils ont rigolé un petit peu ensemble. Elle a vu une histoire famille juive, avec une bonne ambiance, une belle lumière à la maison, serein, pas de cris, pas d'insultes. Elle a dit à son fils, dis-moi, toi ça va avec ta femme, tu kiffes? Alors il lui a dit, quelle maman, Baruch Hashem, tout va bien. Et moi, je suis seul, je suis veuve, ça te dérange pas? Il lui dit, maman, trop de ça, je veux un chidour. Tu veux un chidour? Top. Demain, Bezrat Hashem, je verrai à la yeshiva, je t'enverrai un chidour. Et voilà que le chidour a lieu vers les 15h, 16h, on a fait la boucle quand ça s'est passé. Et elle vient en colère devant son fils et lui dit, dis-moi, tu m'as pris pour qui? Tu m'envoies un mec de 70 ans, 75 ans. Elle va dire, Ima, c'est ton âge, tu as 75 ans, qu'est-ce que je t'envoie? Elle lui a dit, pas du tout, je veux un jeune. Qu'est-ce qu'il a fait, Miskin? Quand il a vu ça, il a vu qu'il ne tiendrait pas avec le Shlombaït. Pas avec le Shlombaït. Il ne tiendrait pas avec le respect de sa mère. Sa mère, elle lui a dit, je veux que tu m'amènes un jeune de 20 ans. Mais qu'est-ce qu'il va maintenant? Un de 20 ans pour se marier. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la nuit? Il a ramassé toutes ses affaires. Il a pris sa femme, il a pris ses enfants. Il a pris le premier bateau qui partait de Babylonie pour rejoindre par la mer de l'autre côté, arriver sur le port de Haïfa. Il est arrivé à Haïfa. Il est monté à Yerushalayim chez Rabbi Yochanan. Au moment où lui, il arrive enfin chez Rabbi Yochanan, on lui dit, au fait, j'ai oublié de te dire, ta mère, elle s'est renseignée, elle sait qu'elle a pris, t'as pris le bateau pour venir, elle arrive. Et là, il a dit à Rabbi Yochanan, il rapporte le Midrash, il dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant, moi? Elle vient, Juanita, elle se ramène. Youhou! Ouais. Rabbi Yochanan, il a fait un geste de sa main. Et il lui a dit, l'Otagir. Elle est morte sur la route. Dure histoire. Très dur le respect des parents. C'est pour ça que les parents, Bezrat Hashem, ils doivent tout faire pour ne jamais mettre leurs enfants en porte-à-faux. Des fois, ça ne va pas avec les enfants, ou quoi que ce soit, les belles filles, ou quoi que ce soit. Mon fils, t'es heureux avec elle, c'est ce qui compte. Moi, je me mets de côté. Parce que si tu viens et tu dis des mots durs à ta mère te dit des mots durs, du style, de toute façon, tu as abandonné ta mère, tu préfères celle-là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de mettre ton fils entre le marteau et l'enclume. Donc en réalité, ni la femme a la pitié de son mari, et ni la mère a la pitié du mari. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire, lui? Alors les Chachamim ont dit, Ya'azov ish et aviv et imo, v'idabek be'ishto, v'iyu le basar echad. Un homme, dans le cas où il est marié, il suit sa femme, il vit avec elle, nigmar sipur. Sauf bien entendu dans certains cas où un rave interviendra. D'abord, er'alo et shtara avdut. הנייר שעליו חתם המן הבטיח לו להיות לו לבד את כל הימים למראה הכתוב התבייש המן והסתלק בכעס רב שבליבו מחשבות נקם על מרדכי לעמון. Et qu'est-ce qu'a fait Mordechai? Quand il lui a dit style bonjour Aman, il lui a sorti le shtar et il lui a montré qu'en réalité Aman, il lui a rappelé à Aman quelque chose de terrible, comme je vous l'ai dit, le plus grand Yetzera, c'est la mauvaise foi, et il lui a montré le shtar sur lequel Aman avait signé de sa main, je suis l'esclave pour l'éternité de Mordechai. Et là, il est rentré dans une colère noire, noire, noire. Pourquoi? Pourquoi l'après-vous? Parce qu'il a remis face à la réalité. C'est un peu ce qu'on vit avec les médias, les tsareno arabes. C'est un peu ce qu'on vit avec les médias. Ils veulent prendre, comment dire, falsifier l'information, et quand on leur montre l'information, ça les met en colère. C'est-à-dire, quand Israël essaie de prouver que les images sont fausses, que ce sont des mises en scène, que ça date des trucs, des massacres qui ont lieu en Syrie, même pas chez nous, comme ça s'est passé plusieurs fois, ça les met en colère. Exactement comme Aman. D'accord? Aman Aracha Aratzal Leashmid ou la Rog et Kol Am Mordechai. Donc comment s'appelait maintenant le peuple juif? Aman n'appelait plus ça le peuple juif, il appelait le peuple de Mordechai. Apporte-moi maintenant des, comme tu dirais, des petites branches d'arbres, comment on appelle ça, des morceaux de... Des brindilles. Des brindilles, si tu préfères. La date est Zéoayom, Amatim la Rog et Mordechai et Yehudi. Et lui était très attaché, bien entendu, à l'astrologie, comme le fut d'ailleurs tous les grands tyrans de toutes les époques, comme Pharaon lui-même, qui regardait Abimelech Be'ad Achalon, qui regardait l'astrologie alors que le peuple d'Israël était dessus de l'astrologie, bien entendu. Alors bien entendu, quelqu'un va me dire, ouais, mais toi t'as pas fait des cours sur l'astrologie? Pas du tout.
j'explique le comportement du jour de ta naissance et du mois de ta naissance tel que les Chachamim l'expliquent. Et Baruch Hashem, tout le monde s'est reconnu dans tous ces cours et ça a fait beaucoup de shalom dans les familles et beaucoup de bien aux gens. Rien à voir. L'astrologie, chasve shalom, qu'on s'attache à cela, à savoir quelle journée on va passer. Car il suffit de faire une seule mitzvah pour que toute notre destinée change. Donc ton astrologie d'abord elle est fausse, et combien même si elle était vraie comme à l'époque des grands en astrologie, elle ne reste que floue, et quand tu es juif, tes mitzvot te dirigent au-dessus des astres et des étoiles. La reine Am Israël mais al kolze, comme le précise le Rambam. Racha ben Racha, lo al ben Israël yale agoral, ki ma'alecha velaem reva v'atzala. Be'ota sha'a yatsa ruach hakodesh. À un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un roi Hakodesh qui s'est installé comme un vent qui est venu et qui lui a dit à Aman, espèce de rachat, tout ce que tu fomenteras contre le peuple juif se retournera contre toi. Haveli gizre etzim banfe gefen amar Aman asofer, vayomer lo asofer chalil alecha, lasot garot me'anfe a gefen. Et de quel brindille il voulait? Les brindilles de la vigne, il dit ici. Et celui qui servait Aman lui a dit, bah pitam de prendre des brindilles de gefen, de vigne. David Melech Israël imshil et amo le gefen beomro. Il lui a dit, tu me demandes de t'apporter des brindilles d'arbustes de comment on appelle ça, non? De vigne. Ne sais-tu pas que le peuple d'Israël est comparé justement à la vigne, duquel il est dit, gefen mimitzraim tasiya tegaresh goim betita'ea. Comme il le rapporte là-bas, gefen mimitzraim tasiya, donc en d'autres termes, il nous a fait sortir du pays d'Égypte comme une vigne qui sortait, tegaresh goim. Tu as éloigné les goïms, les étaréas, et tu les as plantés, en d'autres termes. Imken l'erva aveli gizre etz me'azait. Il lui a dit, ok, laisse tomber ça, apporte-moi des brindilles d'olivier. Amar Aman, va yomer à Sofer, il lui a dit, le Sofer, celui qui servait à Aman, il lui a dit, chas shalom, tu veux que je t'apporte des brindilles d'olivier? Ne sais-tu pas que les Juifs sont comme etz azait, lo tatzlach la'apil goralot alehem. Car le prophète d'Israël a comparé le peuple juif à un olivier, en disant d'eux qu'ils étaient beaux comme l'olivier. Alors il dit, bon, alors apporte-moi un pommier, tu m'as tué. Il a dit, le créateur des Juifs a comparé le peuple juif à la pomme. Amar la Aman, alors apporte-moi un rimon. Il lui a dit non, je ne peux pas. Pourquoi? Il lui dit ça. Le Sofer était très fort en sorcellerie. Et il lui disait non, ce que tu me demandes, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais le peuple d'Israël est comparé aussi à la grenade, car leurs mitzvot sont si nombreuses que les grains dans une grenade, le fruit. Bon, donne-moi le dattier. Il dit Efchar, tu vas. Pourquoi? Ça dit Katamar Efrar, tu gabes Etz Tamar, Amar le Israël. Quand Mater Katamar, quand Mater Damtal et Tamar, il est comparé, il levait le peuple juif. Il dit Egoz. Egoz, c'est les noix. L'Oratza Leavi, il lui a dit pareil. Pourquoi? El Ginat Egoz, Yaradeti. Je suis descendu dans mon jardin. Le peuple juif est comparé aussi au Egoz. Vous savez pourquoi? Parce que l'Egoz est rempli de plusieurs clipotes, de une qui est très très dure. Mais son fruit à l'intérieur est très bon. Et il nourrit très bien. Et dit de la même façon, quand tu vois des juifs qui paraissent durs, il suffit de savoir casser exactement là où il faut presser pour pouvoir ressortir un fruit délicieux à l'intérieur, qu'on appelle la noix. Amar Sofer Gaman a fait mais etrog. Il dit bon, apporte-moi du etrog. Apporte-moi du hadas, apporte-moi de l'arava, apporte-moi. Il lui dit Efchar, les juifs utilisent cela comme étant le sceptre du roi des rois, de leur Dieu. Alors il lui a dit la kach mekevan shachri shiloni navi Israël berach. Bon, il continue avec tous les arbres. Amaim enam shotfim imkan ala etzim ailulu kedaili la asot goralot etz ledatecha alay la kachat. Il lui a dit écoute, comme tu connais toute l'histoire des Juifs, toi, il a dit à son sofer, de quel arbre je peux me servir pour sortir le goral, c'est-à-dire voir l'astrologie, jeter les bois et voir quel est le meilleur jour pour l'occident. Shalaman a sofer vishivlo non notar lecha ela la kachat gizre etzim etz ha'erez. C'est le cèdre. C'est le cèdre du Liban. Et pourtant, c'est avec ça qu'on a fait le Mishkan. Parce que le prophète Yecheskel des Juifs a comparé les nations du monde au cèdre du Liban.
Hene Ashur Erez Balevanon, comme c'est marqué à propos du roi Ashur. Voici qu'il vient, comme quoi? Comme Erez à Lebanon. Kach mimenu va'aseh goralot. Kach Haman anaf me'et ha'erez. עשה ממנו גזרי עצים קטנים, כדי לדעת באיזה יום ממות השבוע כדאי להרוג את בני ישראל. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et c'est avec ce genre de bois-là, du cèdre du Liban, que Haman a décidé de sortir par le biais, entre guillemets, de l'astrologie, quel serait le jour fatal où les Juifs seraient plus faibles que les autres, en se servant, bien entendu, d'une situation qui est celle de la naissance de Moshe, et la mort de Moshe, mais la résurrection de Moshe. Et comme on l'avait expliqué dans le bus en allant à Ouman, c'est que le désespoir n'existe pas, parce que même quand la mort s'installe, il y a la résurrection. Donc même le mois de Hadar, où c'était le jour, le mois de la mort de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu ichya et Moshe Rabbeinu, a redonné la vie à Moshe Rabbeinu d'Afka, le 7 du mois de Hadar. C'est pour ça que la Gemara dans Migila nous dit, Moshe est mort au mois de Hadar et il est né au mois de Hadar. Normalement, on aurait dû dire Moshe est né au mois de Hadar et il est mort au mois de Hadar, de cet Hadar. Ouais. Pourquoi tu me dis d'abord il est mort, après tu me dis après il est né? Parce qu'en réalité, la Gemara fait allusion au fait qu'il soit mort et que Dieu l'ait ramené à la vie. Il est rené du jour même de sa propre mort. Chez En Yehush Klal, les Israël.